Bonjour tout le monde. Je dis à nous, je vais faire une édition spéciale sur le coronavirus. On connaît l'infection ça, qui a fait des ravages dans le monde, qui depuis un peu plus de 3 mois a circulé à travers la planète. Et il y fait, au moment qu'on a parlé là, environ 750 000 personnes qui sont infectées par le virus ça, avec 35 000 morts. Donc, dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui pensaient que la maladie ça va pour eux. Comme si eux-mêmes ne sont pas concernés par ça. Ils pensaient que bon Dieu a préservé eux automatiquement, parce que c'est chrétien, bon Dieu a préservé eux de problèmes ça, de maladies ça. Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Est-ce qu'il y a une raison pour vous penser comme ça? Première chose nous dit, c'est que l'infection au coronavirus, pas nécessairement un châtiment. Il y a un châtiment que bon Dieu a envoyé sur un série de monde par la suite de comportement. Il est vrai que la maladie, d'une manière générale, est la conséquence du péché. Depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, nous connaissons que, depuis le péché d'Adam, eh bien, nous connaissons que la maladie, c'est une conséquence inévitable. C'est une conséquence du péché que ça lie. La maladie, la souffrance, la mort, les accidents, toutes sortes de calamités qui déversent sur l'homme, eh bien, tout ça va dépendre automatiquement du péché. Maintenant, est-ce qu'on est capable de dire que Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus 19, est-ce que lui-même ils sont conséquences directes? C'est comme quoi, bon Dieu t'a voulu châtier une certaine catégorie de monde, et puis il vouille maladie ça sur eux. Eh bien, ce serait oublier que c'est pas lui-même seulement qui te gagne dans le temps que nous vivons là. Si nous considérons seulement du début du 20e siècle à nos jours, il y a un certain nombre d'épidémies, de pandémies, les unes plus meurtrières que les autres, que l'humanité a traversées. Nous visitons seulement la grippe espagnole, le SRAS, le H1N1, nous voulons citer l'Ebola, le choléra, et maintenant le coronavirus 19. Donc, l'on considère l'infection à coronavirus, et bien nous avons constaté que les en droite ligne de ses prédécesseurs. Donc, on pas qu'être l'autre qui était venu avant, et la plupart là, étaient plus mal, parce qu'il était beaucoup plus meurtrière que lui-même. Donc, nous ne sommes pas capables de dire, nous ne sommes pas capables d'accepter que c'est un bagage spécial que ça y est, le fait que le monde a traversé, je dis, l'infection à coronavirus 19. Mais de point de vue biblique, il y a quand même qui est clair, c'est que, je nous suis dit tout à l'heure, la maladie est la conséquence du péché. Maintenant, maladie ça, comment nous devons nous comporter nous face à lui-même? Si la maladie est la conséquence du péché, eh bien, la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Deutéronome 29, 29. Maintenant, si les choses cachées sont à Dieu, eh bien, ça veut dire que tout ça que nous ne connaissons pas, tout ça qui est en dehors de capacité nous, pour nous prendre en charge, eh bien, nous ne sommes pas responsables. Là, nous sommes capables d'invoquer Dieu, là, il est capable d'aider nous. Mais à partir du moment que nous sommes au courant de certains problèmes, nous avons qui s'accueille, nous avons qui s'accueille, nous avons qui effet que le fait, nous avons comment on attrape, nous avons qui conséquences sur la vie, nous avons tout ça que le fait, eh bien là, nous sommes obligés de gérer. Et c'est dans ce sens que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont aux hommes. Il appartient aux hommes de gérer tout problème qui vient faire face à lui-même. D'ailleurs, la Bible te dit dans Genèse 1, 28, croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominer sur la création. Donc l'homme a un devoir pour comprendre tout ce qui a passé dans le monde. Il a un devoir de domination sur la création. Donc c'est une façon de dire que, quel que soit le problème de santé, de maladie, quel que soit le problème qui a passé sur la terre, donc l'homme a un devoir pour le bien appréhender, pour le comprendre et pour le gérer, pour le solutionner, pour le dominer. C'est comme ça que le ciel l'a voulu. Et d'ailleurs, la Bible a ajouté que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est l'Éternel qui donne l'intelligence, c'est l'Éternel qui donne la connaissance. Nous voyons ça dans Proverbe 2, verset 6. Et Jacques, le frère du Seigneur, est d'accord. Il dit dans l'épître de Jacques que toute grâce, tout don parfait viennent de Dieu, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, toute capacité que l'on gagne pour faire face à ces situations, toute connaissance que l'homme réussit à accumuler sur un certain nombre de choses, eh bien c'est bon Dieu qui va don ça, c'est bon Dieu qui va capacité ça. Nous avons un devoir pour nous utiliser, pour nous capables de résoudre tout problème qui va faire face à nous-mêmes. Il y a des gens qui pensent que l'événement ça, justement, l'infection à coronavirus 19, ils pensent que c'est peut-être le début, l'ouverture des 7 sceaux que nous jouons dans l'Apocalypse 6. Est-ce que c'est vrai?
Nous croyons que c'est un petit peu exagéré les choses, parce que je me suis dit tout à l'heure, c'est pas pour la première fois que des événements pareils y arrivent sur la surface, sur toute la surface de la Terre. Il y a l'autre qui était plus mal passé, il y a l'autre qui était plus terrible passé, qui était déjà arrivé déjà, et laisse à pas de parler de ouverture des sept sceaux. Il est vrai que la Bible dit que ça que dans Matthieu 24, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. Luc 21 a ajouté que après toutes sortes de maladies, après toutes sortes d'épidémies, après toutes sortes de choses qui arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce sont des événements annonciateurs de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. On ne peut pas capable donc dire que événement ça, on a parlé du coronavirus 19, que événement ça, c'est le commencement des douleurs, c'est l'ouverture des sept sceaux. Non, on ne peut pas dire ça. Mais tout simplement, nous devons comprendre, nous devons être d'accord que bon Dieu invite-nous à comprendre la création, dominer la création. Déjà, il y a toutes sortes d'exemples de la Bible, nous joignent, par exemple, dans le livre de Deutéronome 23, 12, 13, la Bible dit que ça que chaque fois que le peuple israélite là, arrivé dans le désert, il y a des conseils que le bail, il y a toutes sortes de conseils que Dieu bail à peuple là. Il y en a qui est très intéressant, il dit que ça que chaque fois que vous avez besoin, il fait pour que il y ait des instruments que utiliser pour faire un trou, que satisfait besoin physiologique ça, et puis le fin satisfait besoin, le fin boucher trou avec terre. Donc voilà que des instructions qui baillent pour que vous faire les premières latrines. Donc c'est au principe d'hygiène. Les principes d'hygiène sont dans la Bible. Donc de même, pour nous éviter cette épidémie, maladie ça, donc l'important pour que nous appliquer tout principe que autorité au bail. Parce qu'il est tout à fait légitime que l'autorité ait des principes d'hygiène, des principes, toutes sortes de principes que on doit utiliser, que on doit observer pour que la maladie ça n'ait pas fait la dernière sur le monde, pour que ou même pas infecter le monde, pour que le monde ne pas infecté. Donc c'est important pour que nous soumettons aux autorités dans ce sens-là, parce que yo vraiment qualifié pour prendre en charge le problème ça. Jusqu'à présent, nous avons constaté que vous fait ça que vous capable. Il est donc important pour que chaque chrétien comprendre que ou pas capable de décider que ou pas faire rien, ou pas observer les différents principes que vous bail pour éviter le coronavirus, sur le prétexte que ou gagne la foi. Non. De même que vous connaissez que l'eau saute dans la toilette là, ou pas dire que ça, pas laver même, gagne la foi que rien pas privé. Non. Ou pas faire ça. Tout le monde connaît qu'on pas faire ça. Mais de même pour le coronavirus, étant donné que nous connaissons qui s'allie, comment on prend, qui fasse que les transmettent, nous avons un paquet d'informations sur lui. Donc, les légitimes, les normales, que nous prenons des mesures d'hygiène, des mesures, toutes sortes de mesures que nous devons prendre, que annoncer, que l'autorité dit, mais pour que nous puissions préserver nos maladies. Ça. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça, que nous gagnons la foi, un n'est pas privé nous, l'on fait ça, c'est tenter Dieu. Nous dit que c'est tenter Dieu, justement, c'est parce que, autant qu'on monde qui dit que ça, que m'gangou, et puis bon Dieu, vous voyez, on sac d'huile, vous voyez d'huile, vous voyez poil, vous voyez l'huile. Et puis finalement, ou le reste ingrédient là, et puis le fini ou fait manger. Le manger a fini fait, ou dit que ça que c'est pour bon Dieu mettre dans bouche. Qu'est-ce que dit c'est tenter Dieu ou pas qu'à faire ça. Ou une certaine responsabilité face à la vie, et bien ou une certaine responsabilité face à la prise en charge de la plupart des maladies. Maintenant, si malgré toute mesure qu'on prend, maladie entrée quand même, et puis ils font un certain nombre de dégâts sur, et puis où il y a une situation que l'hôpital n'a pas fait rien pour, là, on est obligé de lever de bon en l'air. Là, celle-là obligé d'intervenir. Là, on est obligé de aller un mois pour se dire un mot pour. Là, nous d'accord. Donc, l'important pour nous comprendre ça, une façon pour nous aborder le problème à l'infection au coronavirus, nous devons observer les différentes règles d'hygiène que nous bail, nous devons obéir à tout principe que l'autorité bail, et en même temps, tout, d'un côté que nous avons privé, nous sommes certains que les capables nécessaires, si le problème n'a pas été résolu, les capables nécessaires que nous invoquions le Seigneur, alors la paix est revenue. Alors, foi nous a été en jeu, foi nous pour mettre en action, et laisse ça, nous avons un résultat que nous avons cherché. C'est tout ça que nous devons porter pour concernant cette pathologie. Nous souhaitons que tout le monde va observer le principe ça et ainsi, ou pas bailler maladie et ou pas prendre maladie ça dans les personnes. Que Dieu bénisse.